Salut! Alors aujourd'hui on va installer Magic Lantern sur le Canon EOS 1100D. Alors c'est une version pas stable, comme je l'ai précisé dans la vidéo d'avant et dans les commentaires notamment. Une version non stable, ça veut dire qu'en fait c'est encore en cours de développement, donc il manque certaines options dans le programme. Qu'est-ce que ça implique pour vous si vous voulez l'installer? Ça implique que Magic Lantern et moi-même, on n'a aucune responsabilité si ça fait exploser votre appareil photo et que ça l'envoie sur la Lune ou ce genre de choses. Concrètement, il n'y a pas eu vraiment de problème visiblement chez les gens qui l'ont installé. Mais sachez par exemple que ce programme il est recompilé tous les soirs à minuit, je ne sais pas sur quel fuseau horaire, mais peu importe. Et donc il est recompilé avec les derniers développements que les développeurs ont fait dessus. Donc il suffit qu'un jour un développeur fasse une erreur ou quelque chose d'involontaire qui puisse faire des dommages à l'appareil photo, bah, vous les avez dedans et personne ne le sait, quoi. Alors que les versions stables, c'est les versions finies. Une version stable comme pour le 5D Mark II par exemple, ou le 600D par exemple. Elle est testée, validée par plein de gens, elle est mise sur le site et c'est un fichier qui bouge plus. Donc voilà un petit peu les différences. Nous on va installer une version non stable, donc si vous ne vous sentez pas de le faire, ne le faites pas. Je vais refaire plein d'autres vidéos qui montrent un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Magic Lantern, et donc vous aurez plus le temps de vous faire votre propre opinion. Euh, donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Alors, attention, la super installation de pro. On ramène l'appareil photo, parce que ça va commencer sur l'appareil photo. Je vais refaire la mise au point. Alors, on va l'allumer. Voilà, on va se mettre en mode manuel. La mise au point, elle était bien. Voilà, on va se mettre en mode manuel. La plupart du temps, c'est ce qui est conseillé pour faire les réglages. Donc, première chose à faire, c'est de vérifier que la batterie est complètement chargée, parce qu'on va avoir besoin d'un petit peu de batterie pour faire toutes ces installations. Donc, on vérifie que c'est complètement chargé. Deuxième chose, on va dans le menu. Hop, et on va aller, donc vous voyez, on se balade dans tous les boutons comme ça. Et on va aller dans les icônes jaunes, les icônes de configuration. Et la première chose qu'on va faire, c'est réinitialiser configuration. Donc on va faire réinitialiser tous les réglages. Alors sachez que ça va réinitialiser tous vos réglages personnalisés sur l'appareil photo. Donc si c'est des réglages importants, notez-les, comme ça vous pourrez les refaire après. Ou sinon n'installez pas Magic Lantern, faites comme vous voulez. Vous pouvez essayer sans réinitialiser les réglages, mais encore une fois on ne sait pas où ça nous emmène. Moi je fais la démarche la plus sûre, quoi. Donc voilà, on fait réinitialiser les réglages. Moi j'ai rien de très important, donc hop, voilà, et c'est fait. Deuxième chose à faire, alors on refait menu, hop là. Cette fois-ci, on va faire formater. Donc là, on va formater la carte. Donc là, c'est la carte SD qu'il y a dedans. Si vous avez des photos, transférez-les avant. Enfin voilà, vérifiez qu'elle est pas remplie de souvenirs de vacances, ce serait un petit peu idiot. Quand on formate, on supprime tout ce qu'il y a sur la carte. Encore une fois, pour avoir une installation la plus propre possible. Donc formatage de bas niveau, donc vous appuyez sur la petite corbeille et vous faites OK. Voilà, c'est formaté. Ensuite, on va vérifier qu'on a la dernière version du firmware. Donc le firmware, c'est le petit programme qui tourne à l'intérieur de l'appareil photo, qui permet de jouer sur les différents réglages, et notamment d'afficher les menus, et d'afficher tous les réglages à l'écran et tout ça. Donc là, on voit ici firmware version 1.0.5. C'est actuellement la dernière version pour le Canon EOS 1100D. Je pense pas qu'ils vont en sortir une autre parce que c'est un appareil qui est suffisamment vieux, mais sait-on jamais, peut-être ils vont ressortir quand même. Donc il faut absolument avoir la dernière version du firmware pour que Magic Lantern tourne bien, parce que eux ils se tiennent à jour avec les firmware. Parce qu'en fait Magic Lantern va interférer avec le firmware de l'appareil photo. Il va pas le remplacer, mais il va interférer avec. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment la version qui correspond. Hop, on va remettre ça à l'écran. Et donc voilà, là on a la bonne version du firmware, mais je vais vous montrer quand même comment on met à jour le firmware. Donc c'est parti, on va passer en mode touc. Voilà, là on est passé en mode enregistrement de ce qui se passe sur le bureau. Ça c'est mon petit pense-bête, vous voyez. Et donc quand on est sur le firmware, enfin, pour télécharger le firmware, j'ai mis un lien en dessous de la vidéo, vous allez sur le premier lien, il y a d'autres liens qui vont servir ensuite.
Donc le premier lien va vous amener sur le site de Canon et sur la page de mise à jour des firmware de l'EOS 1100D. Peut-être que dans le futur ils vont changer l'adresse sur le site web parce que vous voyez c'est un truc un peu compliqué comme ça. Si ça change, vous allez simplement sur le site de Canon, vous allez dans support et vous cherchez le EOS 1100D et vous chercherez les mises à jour du firmware. Donc voilà, là, voilà, il y a plein de blabla. Ensuite on va aller sur firmware disponible pour Windows. Blablabla. Bla bla bla. Et ensuite vous faites accepter et télécharger. Et là il va télécharger le truc. Donc moi j'ai créé spécialement un dossier dans lequel on va mettre tous nos bazars qui vont nous servir. Donc là c'est le EOS 1100D V1.05. Ça c'est le firmware qu'on va utiliser. Donc pour le mettre à jour, on va le mettre sur la carte et on va le décompresser sur la carte. Donc cette fois-ci, je vais aller chercher ma carte dans l'appareil photo. Alors hop, on va éteindre l'appareil photo. Je sors la carte. Et je la mets dans mon ordinateur. Voilà. Hop, donc pour l'instant, vous voyez, on a juste des CIM, MISC, c'est les dossiers classiques. Donc là, je vais le prendre, je le copie dessus, et on va le dézipper parce que c'est une sorte de fichier zip là, donc on va tout extraire. Voilà, 13 mégabits. Voilà, update procédure, on a un fichier .fir, donc là on va les prendre, on va les couper et on va les mettre à la racine de la carte. Voilà, et ensuite ça et les deux dossiers là, le dossier et le zip, on peut les supprimer. Donc là normalement on a le fameux fichier .fir, .firmware, et c'est ça qui est important, qui doit être à la racine de la carte. Donc on va éjecter notre carte. Hop, je la récupère et je la remets dans l'appareil photo. Donc là on repasse en mode webcam. Hop. Voilà. Ensuite, donc je redémarre l'appareil photo. Est-ce qu'on est encore bien net? Voilà. Donc là vous avez vu, il ne s'est rien passé de spécial. Il faut aller dans le menu. Et donc vous allez cliquer si vous êtes là toujours sur firmware, donc vous appuyez dessus. Et là vous avez version actuelle 1.5, 1.05 mise à jour. OK. Et donc là il a repéré qu'il y avait un fichier de firmware sur la carte. Et donc il va essayer de l'installer. Voilà, donc please select new firmware version, donc sélectionnez la nouvelle version du firmware. Donc là je fais OK. Donc moi je vais réinstaller dessus, hein, peu importe. Voilà, il me dit update de 1.05 à 1.05, mais c'est pour que vous compreniez la démarche. OK, et là il est en train de mettre à jour le firmware de l'appareil photo. J'espère que ça va pas mettre une plombe quand même. Voilà. On va regarder l'étape suivante pendant ce temps-là. C'est pas très compliqué, mais il faut vraiment suivre les étapes dans l'ordre, quoi. Et ben voilà, update is complete. Perfect. Donc voilà, le firmware est à jour, donc notre Magic Lantern va pouvoir marcher sur cet appareil photo. Deuxième chose, vous allez donc sur le deuxième lien que je vous mets, et vous allez télécharger donc le fichier Magic Lantern version 2.3.1100D.rc3. Voilà. Et donc ça, vous allez l'extraire une fois qu'il est sur votre disque. Et vous allez trouver donc ici un petit fichier install, un user guide, un .fir, donc ça c'est pour faire une mise à jour de firmware, et un dossier Magic Lantern. Donc ça en fait, c'est la base du programme pour le 1100D. C'est la base qu'il faut installer systématiquement, et ensuite on viendra copier par-dessus les informations qui sont mises à jour toutes les nuits. Hop, les fameuses nightly builds. Donc je retire ma carte, je la remets dans l'ordinateur. Hop, je pourrais peut-être faire ça en utilisant le câble USB, mais bon, ça va aussi vite finalement.
Alors, donc là, notre firmware a été mise à jour, donc je peux supprimer ces deux dossiers-là. Hop, yes. Et je vais venir copier tout ce bazar sur ma carte. Voilà, donc là on a bien le point FIR qui va faire dire à l'appareil ah, il faut que je réinstalle quelque chose. Vous avez des petites notices d'installation ici, hein, si vous voulez. Bon, c'est en anglais, User Guide c'est en anglais aussi. Mais si vous suivez un petit peu ce que je vous dis, normalement il n'y a pas de problème. Et donc ensuite, vous allez cliquer sur le deuxième, sur le lien suivant, en tout cas que je vous ai mis, qui est donc le lien, voilà, celui-là, Magic Lantern version 2.3, Next. Et là, par exemple, j'ai 2013, octobre 01.1100D. 1.0105. En fait, voilà, on peut même carrément tout comprendre, c'est-à-dire que c'est Magic Lantern version 2.3. On est en 2013, on est en octobre, on est le 1er octobre. Si vous installez ça, peut-être, je sais pas moi, le 10 octobre, bah, vous aurez octobre 10. 1100D, c'est le nom de l'appareil. 1.05, 1.0.5, c'est la version du firmware. Donc, cette fois-ci, encore une fois, on fait extraire, on dézip. Et là, vous voyez, vous avez juste un dossier Magic Lantern et AutoExec. Donc, c'est ça le souci, c'est que si vous téléchargez juste ce fichier-là, vous allez vous retrouver finalement. Alors, allez où ma clé, c'est un petit peu le bazar là-dedans. Zip, c'est là. Vous allez vous retrouver en fait avec l'auto-exec et le Magic Lantern, mais il va vous manquer le fameux point .fir qui finalement est super important parce que c'est ça qui va dire à l'appareil on va pouvoir faire une mise à jour. Donc c'est pour ça qu'il fallait d'abord télécharger l'autre système. Mais le dossier Magic Lantern et le auto-exec, ils sont plus à jour, ça c'est la version de base. Donc on va prendre ces deux-là, on les copie et on écrase tout ce qu'il faut écrabouiller quoi. Voilà, copy and replace. Voilà, copier et remplacer, oui, oui. Bon, je peux faire ça pour tous les fichiers, ça ira plus vite. Voilà. Et donc là, normalement, on a le point .fir pour faire la mise à jour. Et on a, dans le dossier Magic Lantern, tous les fichiers mis à jour. Donc ça, c'était le plus important. Et maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre carte. Donc on va l'éjecter. Hop là. Voilà. Alors oui, je vous ai pas dit sur c'était sur le deuxième lien. Là, je vous le montre à l'écran. Vous sélectionnez la plateforme, donc là il faut sélectionner évidemment 1100D. Et là vous avez donc le lien pour télécharger la dernière Nightly Build, donc le dernier compilage nocturne, comme on pourrait traduire ça. Voilà, mais je pense que c'était assez évident que vous avez tous réussi à faire cette étape sans problème. Donc j'ai éjecté ma carte, hop, on va aller la remettre dans l'appareil photo. Et là, c'est le gros suspense, on va voir si ça marche ou pas, si je vous ai raconté des salades ou si c'est plutôt bien. Alors voilà, on retourne dans le menu firmware. Donc on va faire comme si on faisait une mise à jour du firmware. Ok. Et là, il va découvrir un nouveau fichier .fir. Ah bah non. Ah si, voilà. Donc il était revenu au menu, mais voilà, là vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Success, il a trouvé le autoexec.bin, Magic Lantern is installed, Magic Lantern est installé. Maintenant vous pouvez redémarrer votre caméra. On va faire ce qu'ils nous disent. Hop, j'éteins. Ouah, je vais tomber. Je redémarre. Et tout se passe comme prévu, comme normalement, sauf que vous voyez qu'il y a déjà des petites inscriptions qui se sont mises en haut, en bas, à droite, etc. Ça veut dire qu'on a du Magic Lantern dans la bête. Et donc si vous voulez accéder au menu, et ben c'est très simple, vous pressez la touche poubelle et vous arrivez au menu de Magic Lantern. Alors un petit message d'accueil, et après je pense voilà, si on appuie sur poubelle, là on a tout le menu. Alors ça c'est le menu tel que je l'avais eu la première fois, et après j'ai eu le menu, vous savez, avec toutes les petites cases là, et je sais pas trop comment je suis passé de l'un à l'autre, donc je sais pas ce que vous aurez vous, mais c'est les mêmes fonctions de toute façon, c'est la même chose. Et donc voilà, c'est installé avec succès du premier coup.
Et voilà, donc c'est pas très compliqué, il suffit de suivre les étapes dans l'ordre. Et donc j'espère que ça va vous plaire, que ça vous permet de faire plein de trucs avec Magic Lantern. J'ai commencé à tester quelques trucs, notamment la vidéo HDR qui est assez intéressante. Et grâce à l'un d'entre vous qui a mis un commentaire gentiment, j'ai pu trouver, du coup, j'ai pu accéder à un tutoriel pour traiter le HDR sans avoir de logiciel qui coûte des milliers d'euros type Adobe Premiere. Et donc c'est super et ça marche bien. Donc je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus bientôt. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!